Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, Premier ministre par intérim, Madame la vice-présidente du Conseil national de transition, Monsieur le président des grandes institutions de la République, il faut qu'on puisse dire un jour, Madame et Monsieur. J'espère que très prochainement, que l'on puisse dire aussi présidente des grandes institutions. Première ministre. Et pourquoi pas président de la République. Inch'Allah, si Dieu le veut. Messieurs les anciens premiers ministres, Madame la ministre d'État, ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, Mesdames les ministres en charge de la femme des pays frères, Mali, Gabon, Burkina Faso, Guinée et Niger, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, Messieurs les représentants du système des Nations Unies, Madame la représentante du Parlement panafricain, officiers généraux, commandant de grandes formations, général chef d'état-major, Madame la déléguée générale du gouvernement près de la ville de N'Djamena, Madame le maire de la ville de N'Djamena, distingués invités, Mesdames, Messieurs, chers participants. Avant tout propos, je voudrais prendre un instant pour exprimer toute notre gratitude au Tout-Puissant Créateur pour nous avoir réunis sous sa divine protection dans cette belle salle avec nos mères et sœurs africaines. Je voudrais ensuite souhaiter à vous toutes, au nom du gouvernement de transition, du peuple tchadien et à mon nom propre, une cordiale bienvenue chez vous parmi vos frères et sœurs du pays de Toumaï. Chères sœurs africaines, dans la vie de chaque être humain, technicien, livreur, enseignant, diplomate ou encore président de la République, il y a toujours une place de choix pour la femme. Cette place est davantage grande dans la vie d'une république, d'une sous-région ou d'un continent. C'est donc à juste titre que la République du Tchad est honorée de tenir une session de haut niveau sur le rôle des femmes dans les transitions politiques africaines. Au-delà des questions quotidiennes, des prédictions d'avenir et des défis exaltants qui entourent le processus de transition chez nous et ailleurs en Afrique, nous avons fait de bons choix, élaboré de bons textes, adopté de bonnes attitudes et surtout développé de bonnes approches basées sur l'inclusivité. Une inclusivité réelle qui place la femme au cœur de toute action. C'est le lieu ici de saluer fortement et féliciter l'engagement des femmes tchadiennes de toutes les générations qui ont richement contribué pour que le Tchad soit un modèle d'une transition paisible, consensuelle, démocratique, inclusive et exemplaire. Aujourd'hui, rien de plus grand
des plus importants et des plus historiques ne peut et ne pourra se faire au Tchad sans la participation active de la femme tchadienne. Je voudrais encourager le gouvernement à porter une attention particulière à la participation active de la femme tchadienne dans la gestion des affaires publiques de la petite échelle jusqu'au haut niveau. Avec la nomination à la tête du ministère secrétariat général du gouvernement, une femme, j'espère que cela fera bouger les lignes. J'appelle par ailleurs le secteur privé, notamment le patronat et la chambre de commerce, pour suivre l'exemple du gouvernement et associer pleinement les femmes dans la gestion de leur entreprise. Chères sœurs africaines, le Tchad a fourni énormément d'efforts pour que la femme tchadienne joue pleinement son rôle et contribue de manière efficiente au développement de notre pays. Au-delà du cadre normatif qui a façonné la prise en compte de leurs besoins spécifiques et facilité leur participation, je note avec satisfaction le leadership naturel dont elles font preuve à tous les niveaux pour que le Tchad soit un exemple de paix et de stabilité, gage d'un développement durable et harmonieux. Dans le cadre de la transition actuelle, j'ai veillé et surtout demandé au gouvernement de respecter les principes clés qui guident la loi sur la parité de manière que la voix de la femme tchadienne soit entendue. C'est d'ailleurs pour cela que toutes les institutions de la transition ont pu renforcer la présence et la participation de la femme tchadienne. Aussi, nous sommes l'un des rares pays où il n'y a pas de discrimination salariale entre hommes et femmes. Alors que cela est un sujet de débat même dans les grandes puissances. Ceci est donc une singularité africaine. Chères sœurs du Mali, du Burkina Faso, du Niger, de la Guinée et du Gabon, vous êtes ici chez vous, pays de Toumaï, berceau de l'humanité. Vos défis avec vos sœurs tchadiennes sont communs, car nos pays, marqués par des crises sécuritaires et politiques, voient la condition des femmes et des filles se détériorer sous le poids de la violence, de l'exclusion et de la précarité économique. Les conflits armés, les attaques terroristes et l'instabilité politique ont aggravé les fragilités, mettant en lumière les défis immenses auxquels vous êtes confrontés, mais aussi votre rôle essentiel dans la résolution des crises et la construction de la paix. Vos travaux contribueront au renforcement d'une gouvernance politique innovative en Afrique, fondée sur l'égalité et l'équité, mais aussi à rendre visible le rôle crucial que vous jouez dans les transitions politiques. Vous examinerez les bonnes pratiques et mobiliserez un soutien autour des problématiques liées à la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous entamons la dernière phase de notre transition politique et les femmes ont choisi de mobiliser la communauté internationale pour montrer les progrès réalisés et attirer l'attention sur les leçons que les autres peuvent tirer de l'expérience du Tchad et vice-versa.
pour faciliter la bonne conduite des transitions en cours dans nos pays. Je voudrais vous exprimer ma fierté de voir le Tchad s'intégrer et partager ainsi son expérience de la gestion de la transition politique. Tout le mérite vous revient, chers sœurs, et je vous réitère notre engagement à continuer à vous accorder notre attention et surtout vous accompagner dans le rôle qui est le vôtre, car aucune réussite n'est possible au Tchad avec 52% de la population en marge. Vous êtes les actrices des changements de notre pays et donc jouez pleinement votre rôle pour un Tchad solidaire, réconcilié et tourné vers un avenir stable et développé. Mesdames, Messieurs, distingués invités, les femmes africaines montrent à travers cette session de haut niveau qu'elles sont prêtes et déterminées et nous devrons accompagner conjointement cet élan. C'est pourquoi le gouvernement fera tout pour que cette dernière phase soit également une réussite, car c'est la plus difficile. Mais rien n'est impossible quand les femmes sont au devant et montrent la voie. Je voudrais féliciter Madame la ministre d'État, ministre de la Femme et de la Petite Enfance, pour cette innovante initiative pour notre pays et à travers elle, toutes les autres femmes ministres des pays frères et amis. Vous nous prouvez que vous réfléchissez au-delà du volet national. Et par cette initiative, c'est le renforcement de notre diplomatie africaine que vous prenez. Car ne doutons pas que là où la diplomatie a échoué, il faut la femme. Mesdames, Messieurs, distingués invités, permettez-moi, avant de terminer mes propos, de remercier tous nos partenaires pour les efforts consentis pour aider le Tchad à avancer avec autant de succès dans la conduite de sa transition. Toutefois, je voudrais interpeller sur les engagements encore non tenus, car des efforts doivent être faits pour soutenir l'émancipation entière de la femme. C'est ainsi qu'ensemble, nous ferons de cette transition un bel exemple de synergie, de travail collectif et de succès dont nous pouvons tous en tirer les bénéfices pour le grand bonheur de notre peuple. Je voudrais aussi saluer la présence des pays frères et surtout les remercier de leur accompagnement durant ces moments difficiles que notre pays traverse. Aujourd'hui, c'est le lieu de faire le bilan de ces parcours que nous avons menés ensemble et analyser comment nous pouvons mieux nous améliorer et nous entraider pour répondre aux aspirations légitimes de nos vaillants peuples. Je vous souhaite enfin des travaux fructueux et des échanges qui donneront un nouvel élan et une nouvelle dynamique à la réussite des transitions en Afrique avec l'aide de Dieu. Sur ce, je déclare ouverte la table ronde de haut niveau sur les femmes et les transitions politiques en Afrique. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse l'Afrique. Je vous remercie.